À qui profite le crime? Donc, ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, c'est que la première étape, c'est de l'euro, comme on pouvait s'y attendre, et ce que j'avais dit à l'époque, ça a été de ruiner l'Europe du Sud, c'est-à-dire toute l'industrie française, italienne, espagnole, etc. a disparu. Ça a amené à la crise de 2012, où normalement l'euro aurait dû disparaître. Et à ce moment-là, on a décidé de mettre les taux d'intérêt allemands négatifs. Donc la deuxième étape de l'euro, c'était que le système bancaire européen s'est effondré, la rentabilité s'est écroulée. La troisième étape, ça a été, si il y a des choses qui s'appellent les fonds de pension dans nos pays, qui étaient investis en obligations. Et les obligations allemandes, pendant toute ma carrière, elles ont donné à peu près 4-5% réels, c'est-à-dire déduction faite du taux d'inflation. Donc financer des retraites, c'était pas difficile. Mais depuis qu'il faut sauver l'euro, les obligations allemandes sont en -2, -3, -4, -5. En termes réels, -8 aujourd'hui. Bon, mais ça veut dire que tous les fonds de pension, tous les retraités, vont avoir une baisse de leur niveau de vie phénoménale. Puis maintenant, on est en train de faire disparaître l'épargne à long terme de l'Europe. Et je cherche désespérément ce qui reste encore. À qui profite le crime?